tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. C'est un classique à l'approche de l'été, la chasse au kilo en trop bat son plein. Pourtant, certaines méthodes sont dangereuses pour la santé. Avec nous sur le plateau, le docteur Sylvie Thianot, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste de formation, mais vous exercez aujourd'hui dans un cabinet de médecine esthétique. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit, mais avant, regardons ensemble le sommaire. L'UFR des sciences de l'Université de Versailles-Saint-Quentin va bénéficier d'une dotation supplémentaire grâce au Conseil général. 9,5 millions d'euros, dont 4 millions, réservés pour la Faculté des sciences de la santé, qui ouvrira dès la rentrée prochaine sur Montigny. Afin de réduire les dépenses de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines mise sur la prévention, un espace santé actif visant à répondre aux questions de santé au quotidien, a ouvert récemment à Poissy. Je vous le disais, à l'approche de l'été, nombreuses sont les personnes à rechercher un régime rapide et efficace. Avez-vous noté une augmentation des consultations au sein de votre cabinet allant dans ce sens ? Alors, c'est sûr qu'il existe une saisonnalité. Il y a quand même une recrudescence des demandes qui se l'échelonnent entre le mois de mars et le mois de juin. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas la majorité des cas. J'ai quand même une majorité de personnes qui sont dans une démarche de recherche de perte de poids pour leur santé ou parce qu'elles sont mal dans leur peau, mais pas spécifiquement le petit régime objectif maillot de bain. Alors aller vite rime souvent avec restriction, on le sait. Êtes-vous en accord avec cette méthode et est-ce qu'il est grave, par exemple, de sauter un repas ? Alors sur le plan des restrictions, effectivement, il faut savoir que de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut soit diminuer le nombre de calories que l'on ingurgite par rapport à ce que l'on consomme habituellement, soit en dépenser plus, et en général, c'est donc l'activité physique. Donc, le problème est de savoir comment on va diminuer ces calories et donc comment on va personnaliser ce régime. Néanmoins, il faut savoir que dans ces cas-là, et c'est l'idéal, c'est de perdre progressivement du poids, la majorité des personnes souhaitent aller un petit peu plus vite en besogne. Et là, toute la difficulté est là, parce qu'en fait, soit on leur dit bah non, c'est pas bon pour la santé de maigrir trop vite, et dans ces cas-là, on risque de les perdre dans la nature. Et au final, le risque, c'est qu'elles fassent n'importe quoi sur la base d'Internet, de certains magazines ou de certaines publicités. Donc, on est de temps en temps quand même obligé, entre guillemets, de répondre à leurs demandes et de les aider à perdre du poids un petit peu rapidement. Alors justement, vous parliez des magazines. La plupart d'entre eux proposent avant l'été un certain nombre de régimes minceurs miraculeux. Mais l'on sait aujourd'hui que certains causent des carences et des déséquilibres alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces déséquilibres ? Alors, il faut savoir que les régimes qui entraînent le plus de déséquilibre et de carences sont les régimes qui entraînent l'éviction totale d'une ou plusieurs catégories d'aliments. Sachant qu'aujourd'hui, on dispose quand même de possibilités de complémenter les régimes donc en micronutriments, justement, pour éviter ces carences. Et puis surtout, il faut savoir les rechercher. Donc ça, c'est aussi ce qu'on va faire dans le cadre d'une consultation médicale par opposition à ce qui va être fait lorsqu'on suit un régime dans un magazine. Et puis, il faut aussi rechercher les problèmes de santé, tout simplement, associés aux problèmes de poids. Alors on va parler d'un tout autre sujet. L'UFR de sciences de l'Université de Versailles-Saint-Quentin va bénéficier d'une dotation supplémentaire de 9,5 millions d'euros grâce au Conseil général. On regarde. Ces machines valent des millions d'euros, elles pèsent chacune 1 tonne, reposent sur des dalles anti-vibration d'une 60aine de centimètres et pour enfoncer le clou scientifique, ce sont des exemplaires uniques qui permettent d'étudier le cœur de la matière. Autrement dit, elles font rêver plus d'un chercheur et c'est à l'UFR des sciences de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qu'elles se trouvent. Et si elles sont installées ici, c'est que leur achat a été entièrement financé par un partenaire public plus connu pour entretenir les collèges, le Conseil général. Ça a été financé par le Conseil général et ça a permis de développer tout un axe de recherche qui n'aurait pas pu être développé notamment et qui fait que, je dirais, au niveau national et international, notamment, ces compétences sont des compétences reconnues à Versailles. C'est plusieurs millions pour avoir ce type d'équipement. Tous les centres de recherche voudraient avoir des équipements similaires dans toutes les disciplines. Donc en effet, si à un moment donné on veut développer une activité dans un territoire, je pense qu'il est un peu légitime de demander aussi à ce territoire d'aider ces activités à se monter. Si on peut le dire, il y a un certain désengagement de l'État ces dernières années. Au profit, ils ont passé les contributions, si je puis dire, aux collectivités territoriales.
Le Conseil général des Yvelines a en effet injecté 9,5 millions d'euros pour l'UFR des sciences. C'est un beau cadeau, d'autant plus que l'enseignement supérieur n'est pas une prérogative du département, mais l'institution y voit bien sûr un intérêt d'attraction de son territoire. Il est important que nous ayons des campus de grande qualité. Et puis bien entendu, à terme, c'est des créations d'emplois. Vous l'avez bien compris, parce que les entreprises aiment à s'installer près de centres de recherche. Parmi l'enveloppe apportée par le Conseil général, 4 millions sont réservés pour le nouveau bâtiment des sciences de la santé qui devrait ouvrir à Montigny à la rentrée 2012. Le bâtiment sera livré brut le 29 juin avant d'entamer l'aménagement intérieur. La commission de sécurité passera fin juillet pour un accueil des étudiants de première année de médecine en septembre. De retour sur le plateau de Check-up pour parler des régimes. Alors on parlait en première partie des méthodes les plus répandues et des risques qu'elles comportent. Mais comment savoir en fait si les kilos en trop ne sont pas tout simplement dans la tête ? Alors, le premier paramètre qui est, je dirais, le paramètre médical le plus souvent utilisé, c'est ce que l'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est la mesure du poids sur la taille au carré. Donc ça, c'est un paramètre tout à fait objectif et qui permet de définir poids normal, surpoids et obésité avec ces 3 niveaux de gravité. Il faut savoir que ce paramètre est tout à fait imparfait, puisqu'en fait, il ne prend en compte, comme je vous disais, que le poids et la taille. Or, il ne va pas prendre en compte donc la répartition de la graisse et la composition du poids corporel. Or, certaines personnes vont par exemple avoir un poids qui se situe dans les limites de la normale, c'est-à-dire un indice de masse corporelle entre 19 et 25, tout en ayant un pourcentage de graisse beaucoup trop important. Et puis, il a été proposé récemment un nouveau paramètre très simple qui en fait consiste à dire que le tour de taille, qui est un paramètre très important, doit être inférieur à la moitié de la taille. Donc pour quelqu'un qui mesure 1,60 m, eh bien, il doit avoir un tour de taille inférieur à 80 cm. Très bien. Alors quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite maigrir raisonnablement, étant donné les délais là avant l'été ? Quelqu'un qui veut perdre à peu près 2 à 4 kilos, voilà, avant l'été, eh bien, on peut quand même lui donner des petits conseils simples, tout en sachant qu'il faudrait là aussi personnaliser en fonction de chacun. On pourrait dire quand même que cette personne aurait tendance à consommer des protéines matin, midi et soir, ce qui n'est pas toujours le cas. Des protéines de bonne qualité, par exemple le matin avec un petit peu de jambon, tout simplement, ou un œuf dans la limite du raisonnable. De consommer des aliments, comme je vous le disais, qui ont une densité énergétique faible, c'est-à-dire en gros qui vont remplir l'estomac, mais qui ne vont pas apporter trop de calories par gramme. Donc ça va être le cas par exemple des légumes. Donc commencer un repas et consommer toujours de bonnes quantités de légumes. Ensuite, boire de l'eau, c'est aussi un petit peu le principe de ce type d'aliments, de remplir l'estomac pour développer la satiété. Autre conseil, remplacer les céréales du matin par exemple par des flocons d'avoine qui vont moins augmenter le taux de sucre dans le sang. Et puis, je dirais, supprimer quand même les fritures, les frites, c'est quand même pas terrible pour la santé, ni pour le poids. Et puis enfin, on pourrait dire, diminuer quand même la quantité globale de féculents et de pain. Par exemple, choisir du pain ou un féculent, mais pas les deux au même repas. Je vous propose maintenant de regarder notre second reportage consacré à un espace de santé active qui a ouvert récemment à Poissy. La sécurité sociale, cela ne sert pas qu'à rembourser les soins, cela peut aussi servir d'outil de prévention. Un nouvel espace santé active, le premier des Yvelines, vient d'ouvrir à Poissy. Ici, l'on peut trouver des informations, consulter un centre de documentation via notamment un cyberespace. Le but, rendre les gens acteurs de leur santé. Ce qu'on veut, c'est apporter donc, aux assurés des informations qui leur permettent de devenir acteurs de leur santé et de prendre en charge en fait leur santé. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont des maladies lourdes et on souhaite effectivement que les personnes puissent prévenir ces maladies et qu'on puisse diminuer toutes ces maladies. Ces ateliers collectifs seront animés par des professionnels de santé. À compter du 15 juin, un atelier par jour sera proposé. D'abord donc sur le thème de l'alimentation, puis sur celui du dos et du cœur. Des enjeux de santé publique, car qui dit
Prévenir dit mieux guérir et donc réduire les coûts de l'assurance maladie. Moins consommer de médicaments, moins consulter de médecins. Une étude interne démontrerait d'ailleurs qu'un tel dispositif étendu à l'échelle nationale pourrait permettre à l'assurance maladie de réaliser 200 millions d'euros d'économies. D'autres antennes santé active pourraient ouvrir, notamment à 50 ans en Yvelines. L'accès est libre et gratuit. Pour en revenir à notre thème principal, les régimes, alors vous nous parliez tout à l'heure des conseils que vous apportez à vos patients en consultation. Qu'en est-il de l'approche comportementale ? Alors effectivement, il faut savoir que perdre du poids, ce n'est pas uniquement une question d'assiette, mais il y a également la tête. Et ça, la plupart des personnes qui ont justement subi ce qu'on appelle l'effet yo-yo le savent bien. Ce n'est pas par hasard, en dehors de l'aspect alimentaire, qu'elles reprennent du poids. On constate que lors d'un régime, il y a souvent des blocages. La personne perd 7, 8 kilos et puis tout d'un coup, elle ne perd plus. Indépendamment des blocages liés à des résistances à des facteurs de poids, il y a souvent des problèmes psychocomportementaux qui peuvent intervenir et il est très important de pouvoir agir sur ces problèmes psychocomportementaux sans parler de prise en charge psychologique, de psychothérapie, etc. Mais simplement des petits conseils de thérapie comportementale peuvent aider parce que certaines personnes vont tout d'un coup céder à leurs émotions, qu'il s'agisse de la colère dans le cadre du travail ou autre, alors que jusqu'à maintenant elles résistaient, et se précipiter du coup sur des aliments qui ne sont pas forcément bons pour leur ligne. Avant de se quitter, un mot peut-être sur les aliments coupe-faim et la cuisine allégée. Est-ce une bonne alternative ? Alors, comme je vous l'ai expliqué, les aliments coupe-faim peuvent tout à fait rentrer dans cette définition que j'ai donnée d'aliments à faible densité énergétique. Après, comme je vous l'ai dit, je préfère quand même pouvoir assurer un apport calorique minimal, s'il ne s'agit pas non plus de crever de faim. Il n'y a rien de pire qu'un régime dans lequel on a faim, parce que du coup, on va manger n'importe quoi. Et donc, ces aliments coupe-faim sont pour moi une aide, mais c'est vraiment accessoire. Et les aliments allégés peuvent aussi rentrer dans ce contexte-là. Diminution des apports en glucides, rapides surtout, qui sont absorbés rapidement, et diminution des apports en graisse. Mais ce n'est pas le principal. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous, Dr Sylvie Thianot, d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve début juillet pour un nouveau numéro de Check-up.